J'ai envie de vous raconter l'histoire de ce petit garçon qui attendait Noël avec impatience. Et vous pouvez choisir de vous installer confortablement pour la découvrir ou la lire vite fait entre deux activités plus intéressantes. Car peu importe finalement si vous choisissez de lui accorder ou non le temps nécessaire à sa compréhension, puisque la partie de vous qui devra entendre ce qu'elle a à y comprendre se débrouillera très bien sans votre attention. Ses parents n'étaient pas très riches et Noël était la seule occasion d'avoir une bonne raison de faire la fête, de s'offrir des cadeaux, de dépenser un peu d'argent qu'il n'avait pas. Julien comptait donc patiemment les jours, jusqu'à ce soir magique et merveilleux, celui au terme duquel il pourrait précautionneusement déchirer le papier doré et découvrir l'objet tant désiré. Cette année, il s'était particulièrement appliqué pour écrire sa lettre au Père Noël. Il faut dire qu'il pensait à son cadeau depuis plus d'1 an déjà, et sa lettre était prête depuis le mois de juillet. Il l'avait écrite 1000 fois dans sa tête, puis profitant des grandes vacances, il s'était installé un après-midi d'été sur la table de la cuisine. Il avait taillé tous ses crayons de couleur exactement à la même grandeur, et les avait rangés en dégradé du plus clair au plus foncé. Oui, il pensait illustrer sa lettre par un dessin afin d'impressionner son lecteur, et ainsi sortir du lot, mettre toutes les chances de son côté pour être exaucé. Évidemment, il avait rempli toutes les cases, bien travaillé à l'école, terminé son assiette, s'était tenu droit à tous les repas, dit bonjour à toutes les dames qu'il croisait, même celles qui lui pinçaient les joues. Mais pourquoi faisait-elle cela ? Enfin, il avait même, c'est vous dire, sa motivation, poussé sa docilité jusqu'à avouer à sa maman que c'est bien lui qui avait mangé la pâte à gâteau à la petite cuillère avant qu'elle le cuise dans le four. Ce soir-là, sur la table du dîner, un minuscule cake tout raplat avait fini sa courte vie sur la table de la salle à manger, sous les yeux ébahis du père qui se demandait bien quelle nouvelle recette sa femme avait bien pu inventer. Bon, Julien n'était pas parfait, mais il s'en approchait autant que possible pour obtenir sa récompense annuelle. Le 24 décembre, il alla saluer une dernière fois le sapin illuminé et chercha un indice du regard au cas où cette année la récolte aurait pu se faire avec un peu d'avance, mais rien. Il eut du mal à trouver le sommeil, puis sombra finalement dans un rêve pailleté. Au petit matin, une odeur de chocolat chaud le tira du lit. Il se précipita sous l'arbre enguirlandé et découvrit une grosse boîte rouge et verte. Aucun doute, ce cadeau lui était bien destiné. Le Père Noël avait noté le prénom de ce fils unique sur une étiquette dorée et on ne pouvait pas se tromper. Julien s'empara du trésor et alla se caler contre Jody, le labrador, pour ouvrir son présent. 1 an d'attente, c'est vous dire son émoi. Julien avait commandé une voiture à pédales, un modèle extraordinaire qu'il avait découvert au salon de l'automobile, où l'avait emmené son grand-père il y a quelques années. Depuis, il n'avait qu'elle en tête. Il l'avait choisie rouge bordeaux, bien qu'elle existât en bleu marine ou en vert bouteille, mais il s'était dit que c'était plus classe et que sa couleur se marierait très bien avec la robe à fleurs de Sophie, la petite voisine qu'il rêvait d'intéresser. Le papier vola tout autour de Jody. Julien ouvrit la boîte et son papa l'aida à en extraire le bolide. Ils la poussèrent telle une équipe d'écurie des 24 heures du Mans, jusque dans la cour, et sa maman immortalisa l'instant où Julien s'installa au volant, avec son argentique tout neuf également. Tout neuf, c'est vite dit. Julien constata que son véhicule n'était pas aux normes de son exigence. La voiture n'avait pas de pédale, ni à droite, ni à gauche, ni même au centre. Impossible d'avancer, de voyager. Un vulgaire tas de ferraille, quoi. Julien leva vers ses parents un regard d'incompréhension. « Ce n'est rien, mon chéri. C'est déjà très bien, tu vois. Il y a une erreur dans la commande. Le Père Noël nous a promis que les pédales arriveraient très vite. En attendant, tu peux toujours faire comme si. Tu vois, maman ira faire développer la photo très vite et tu pourras la montrer à tous tes copains. » Mais Julien ne voulait pas parader. Il voulait s'évader. Parfois, à quelques lettres près, nos destins sont bousculés. Julien resta enfermé dans sa chambre plusieurs jours.
Il n'avait plus goût à rien. On crut même qu'il allait s'en rendre malade. Il se sentait tellement déçu, trahi. C'était tellement injuste. Il avait pourtant fait tout comme il fallait et patatras. Alors ce n'était pas ça la vie. Il ne servait donc à rien d'être gentil, poli, serviable, pour éviter un résultat minable. Julien ne put défiler qu'au printemps suivant. C'est le père de Sophie qui, un après-midi, lui proposa d'emmener sa voiture au garage pour installer de jolies pédales directionnelles. Ce jour-là, Julien comprit qu'on ne pouvait pas faire confiance à tout le monde. Il ne croit plus au Père Noël, mais il croit en la solidarité, en la bonté de certaines personnes. Et c'est peut-être un cadeau encore plus impressionnant. Et ça me fait penser à l'histoire de cette femme qui venait de finir de construire sa maison. Elle aurait dû être terminée avant la fin de l'été, mais les retards sont courants lorsqu'il s'agit de travaux, on le sait. Et c'est au premier jour de l'hiver qu'elle put emménager avec ses 3 enfants. Seulement voilà, les maçons avaient oublié de dessiner une cheminée, et elle eut beau les supplier, ils étaient déjà accaparés par un autre chantier. La femme était bien triste d'être ainsi abandonnée. C'est alors qu'un jour de colère, elle fit un grand trou dans le mur pour y placer de quoi chauffer son foyer. Alertée par le bruit, tout le voisinage comprit alors la négligence dont elle était l'objet. Ni une ni deux, une chaîne humaine se mit en marche et le soir même la cheminée avait sa place. Cette histoire aurait pu elle aussi trouver sa place dans les contes de Noël, mais ce n'est qu'un conte ordinaire de la vie courante. Une histoire de retard, de déception. Et chacun y trouvera peut-être une résonance avec sa réalité. Et je ne sais pas comment votre actualité trouvera une issue joyeuse, mais ce que je sais, c'est qu'un retard annonce parfois un événement heureux. Vous pouvez maintenant rouvrir les yeux et vos oreilles, revenir ici et maintenant, au moment présent.